Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Maître Psychédélique. Dans cette vidéo qui s'intitule « Ceci dit, vous avez des CD », je vais vous parler des pouvoirs spirituels ou des habiletés psychiques qui se développent bien souvent lorsque l'on utilise les psychédéliques. Donc, puisque ça vous intéresse, demeurez à l'écoute. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'être à l'écoute de l'univers jovial de Nicolas. Dans toutes les vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, je vous propose un programme pour un nouvel univers, car une nouvelle ère nécessite une pensée nouvelle. Siddhi est un terme sanskrit pour pouvoir spirituel ou habilité psychique. Il signifie littéralement une perfection. Ce terme devint notamment connu en Occident grâce à l'œuvre de Madame Blavatsky. Il provient de l'Inde où la croyance veut que, par certaines pratiques, les sadhus obtiennent des siddhis. Clairvoyance, lévitation, invisibilité, capacité de grandir, de vivre sans manger, de marcher sur l'eau, d'être présent à plusieurs endroits en même temps, de devenir aussi petit qu'un atome, de manifester physiquement des objets, d'avoir accès à des vies parallèles et bien plus. Patanjali dans les Yoga Sutras mentionne que l'adepte obtiendrait spontanément des siddhis à mesure que la Kundalini, montant le long de la colonne vertébrale, activerait les chakras. Il explique que les siddhis ne devraient pas être cherchés par eux-mêmes car ils pourraient provoquer un attachement et empêcher la délivrance. De plus, selon Patanjali, les siddhis sont les perfections de l'état de l'éveil spirituel, tandis qu'ils représentent des obstacles pour l'atteinte du samadhi. Voilà pourquoi il ne leur accorde aucune importance pour atteindre la libération. Il attire l'attention non seulement sur les dangers d'exhiber les siddhis, mais sur les dangers que représentent les siddhis pour celui qui les possède, car le yogi court le danger de céder à la tentation de la magie, de jouir de l'influence que lui procurent ses pouvoirs au lieu de se consacrer à sa tâche spirituelle. Les siddhis ne sont toutefois pas des phénomènes reliés seulement à la pratique du yoga. En effet, si le psychonaute consomme plusieurs fois des psychédéliques, il verra bientôt ses perceptions et des pouvoirs psychiques qu'il n'aurait pas cru possible il y a encore quelques mois commencer à se manifester dans sa vie. Les jeunes hippies des années 60 se ruèrent vers l'Inde à la recherche de gourous pouvant les rassurer à propos de leur sanité. Imaginez seulement que pendant que vous parlez à quelqu'un, vous commenciez à l'entendre penser tout haut ou que vous voyez son futur. Imaginez également que vous êtes assis dans un parc et que soudain vous commenciez à discuter avec un être que vous êtes le seul à voir ou qu'une voix commence à parler avec vous directement dans votre tête. Il y a de quoi se croire fou. Mais les Occidentaux sont généralement peu conscients du phénomène des siddhis, car ils reconnaîtraient que certaines personnes internées dans nos hôpitaux psychiatriques pourraient être considérés comme des yogis ou des saints en Orient ou dans les cultures indigènes. Les psychédéliques ont attiré mon attention vers mes pouvoirs psychiques. Ils m'ont aidé à les développer sans tomber dans le piège dont parle Patanjali. J'ai cependant toujours été télépathe et intuitif, mais je ne le réalisais pas. C'est lors de mes premières expériences d'intropathie que je compris l'ampleur du phénomène. L'intropathie est l'acte de connaître les choses ou les gens du milieu d'eux-mêmes et d'en comprendre la structure immanente. On réalise alors que l'on peut entendre télépathiquement et ressentir n'importe qui si on y est vraiment attentif. Il m'arrive en effet couramment de penser à quelqu'un pour que quelques minutes plus tard le téléphone sonne. Cette personne veut alors me parler ou vient de m'envoyer un courriel. C'est suite à ces expériences d'intropathie que je commençais à écrire mes rêves et à téléphoner aux gens avec qui je rêvais pour vérifier s'ils avaient rêvé à moi. Ce fut fort étonnant d'apprendre que certains avaient non seulement rêvé à moi, mais que dans la majorité des cas, nos rêves se complétaient.
mais il faut être centré si on veut travailler avec la télépathie ou d'autres phénomènes comme la voyance, car les frontières entre moi et les autres deviennent très poreuses. Est-ce réellement moi qui me parle ou l'autre qui communique avec moi? Parfois, ça peut être tout simplement mon imagination qui s'invente une conversation. C'est pourquoi il faut être attentif pour ne pas se duper soi-même ou attirer des entités malicieuses. Il est bénéfique de porter attention à cette forme de communication fondamentale, car c'est ainsi que nous communiquerons tous bientôt, gratuitement, directement et précisément. Notez qu'il est plus facile de recevoir le signal télépathique lorsque l'on rêve. Il y a moins de bruit ambiant, notre mental de jour est débranché et nous sommes moins critiques. Cet état de réceptivité accrue permet de voir et d'entendre la personne plus clairement. Cet état ne disparaît pas au réveil. Il passe au second plan pour la majorité, mais la connexion demeure toujours présente, claire et vive. Il suffit seulement d'isoler le signal quand on en sent un. Il ne faut pas oublier que les rêves sont vivants et qu'ils rendent intelligible ce type de communication holographique. Lorsque soudainement je pense à quelqu'un sans qu'il n'y ait de rapport avec ce que je suis en train de faire sur le moment, je sais que cette personne pense à moi. J'arrête tout pour quelques instants, je ferme les yeux, j'isole le signal et je me laisse inonder par la sensation. Je peux alors lui poser des questions, discuter avec lui, éclaircir quelques points de notre relation ou sentir l'émotion qui l'habite à cet instant. Or, dans les moments de grande clarté, la présence de cette personne est marquée de sa signature psychique, de sa voix et parfois même de son odeur. À ce niveau, elle ne peut pas me mentir. Son subconscient m'est ouvert et je peux y lire comme dans un livre. Voilà un bon moyen de découvrir les intentions profondes d'une personne envers moi et son état d'être. De cette manière, il sera bientôt impossible de mentir. La transparence de l'immatérialisme remplacera l'ignorance du matérialisme. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas inaperçu encore bien longtemps. Mon nom est Nicolas Lehoux, merci d'avoir été à l'écoute de ce nouvel épisode du Maître psychédélique. Cette vidéo qui porte sur les pouvoirs psychiques est une première d'une série de 4. Je vous invite donc à continuer de visionner cette série. Je vous invite aussi à me donner un pouce afin d'aider à mieux faire connaître et comprendre le monde des psychédéliques. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des nouvelles vidéos que je vais y ajouter. Car en effet, chaque jeudi, j'ajoute une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Merci d'avoir été à l'écoute, je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.